Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer à peu près le même, mais on va faire des choses différentes quand même que le précédent, euh, avec la reliure, avec le petit ruban en satin. Là on a, euh, suite à une demande bien sûr d'une abonnée, qui veut utiliser un bloc de Stamperia de 20 sur 20. Bien sûr, moi, j'ai pas ce bloc-là. J'aurais aimé l'avoir pour le faire avec vous. Mais c'est pas ça le plus important. Pour moi, dans ce tuto, c'est quand on a un bloc, n'importe lequel, qui fait 20 sur 20, euh, dans quelle dimension le travailler, d'accord? Et aussi, bon, on va pas s'arrêter là. Des fois, on a une très jolie feuille en 30-30, mais qu'on veut pas couper pour ne pas gâcher le dessin. Donc, dans cet album-là, on va essayer d'utiliser quelques techniques pour utiliser une feuille 30-30 sans la couper dans un album qui ne fait pas 30-30. Et bien sûr, vous pouvez adapter à toutes les mesures dès que vous aurez vu déjà la façon de faire. Donc, nous, on a un bloc de 20 qui fait 20 sur 20. On ne veut rien couper de la feuille. Donc, notre album, bon, pas la couverture, on parle maintenant des pages. La page, elle doit faire 20 et demi sur 20 et demi. Comme ça, quand on ramène, je vais couper une feuille 20-20 et par exemple, c'est ça notre feuille du bloc 20-20. Nous, on doit avoir 20 et demi sur 20 et demi pour pouvoir la poser sans rien couper. D'accord? Ça, pour les pages. Alors, pour avoir tout l'album, il va falloir couper. C'est-à-dire le même album que celui qu'on a vu, je précise. Donc, on a 39 et demi sur 20 et demi. 39 et demi sur 20 et demi. Si vous n'avez pas de grandes feuilles, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir ces grandes feuilles. Déjà, c'est très, très économique. En tout cas, pour moi, j'achète un paquet à peu près 10 €. Dans le paquet, il y a 20 feuilles qui font 70 sur 50. Et c'est du 220 grammes. Je n'ai que très, très peu de chutes après. Sur une feuille A4, on a toujours de grosses chutes qui ne peuvent servir à rien. Sur ça, on n'a presque pas de chute. Vraiment très minus si on sait couper nos papiers. Donc voilà, c'est pour ça, moi, je préfère toujours donner, travailler avec ces grandes feuilles pour ne pas avoir de chute et pour avoir les mesures que je veux. C'est très agréable à faire, à travailler dans des... Par exemple, les accordéons, on n'a pas besoin de coller des morceaux dans des trucs comme ça. Par exemple, je n'ai pas besoin de coller un autre morceau. Bon, des fois, c'est nécessaire parce que on n'a pas... Par exemple, on ne peut pas exiger ça de tout le monde, mais si vous n'avez pas, par exemple, voilà, vous prenez 20 et demi sur... Alors, sur 20 et demi plus 1 plus 2. Donc, 20 et demi plus 2 et demi. Ça fait 22 et demi. D'accord? Et vous venez coller le deuxième morceau qui fait moins de 20 et demi de l'autre côté. Donc, le deuxième morceau, il doit faire tout juste 18. D'accord? Soit vous laissez la part de collage de ce côté, soit de ce côté. Mais sur l'un des deux côtés. Donc, pour moi, j'ai pas eu besoin de le faire. Donc, j'ai coupé 20 et demi et j'ai coupé 39 et demi. Voilà, 39 et demi. Alors, à 18 cm, j'ai fait un trait. Et à 19, j'ai fait un trait. Pourquoi j'ai laissé 1 cm? Parce qu'il y aura des pages, moi je préfère toujours avoir le même écart sur toutes mes pages. Même que l'une, par exemple, ne contiendra pas beaucoup
d'interaction à l'intérieur, beaucoup de rabat, mais qu'elles soient toutes de la même largeur. Je préfère, c'est une préférence. Mais vous pouvez par exemple avoir la préférence de, par exemple, calculer ici, je vais mettre juste une pochette, donc je n'ai pas besoin de 1 cm, je n'aurai besoin que de 3 mm par exemple, et je fais une à 3 mm, l'autre 5 mm, l'autre 1 cm, et la dernière 2 cm parce que je vais laisser une grande pochette. Mais moi je préfère travailler quand toutes les pages sont identiques dans leur épaisseur, c'est-à-dire l'épaisseur du milieu là. Donc, j'ai laissé 1 cm, 18, 1 cm, et c'est bon. Donc, j'ai j'ai ma page. Déjà, j'ai laissé le 1 cm parce que j'ai travaillé ici. Ça doit faire au moins du 350 grammes. Parce que, alors je vais vous dire ce que c'est exactement. Moi, ici, je ne trouve pas du papier de cette couleur-là. Que ce soit dans du A4, du A5, dans aucune couleur, je ne le trouve, aucune dimension, je ne trouve du craft. Ce que je fais, je demande à une librairie qui me laisse des... vous savez, ça se vend comme ça à la pièce. Je lui demande toujours quand il en a parce qu'il reçoit plusieurs couleurs à la fois. Donc, à chaque fois qu'il a des crafts, comme ça, il me les laisse de côté. Et c'est avec ça que je travaille. C'est très, très épais. Ça doit faire plus de 350 grammes parce que j'ai du 300. J'ai mesuré, ça fait... Vraiment ça, c'est... Vous voyez, ça ne bouge pas. C'est vraiment... C'est rigide, quoi. Donc, plus le papier est épais, plus on a besoin de laisser de l'épaisseur. Parce que ça va nous prendre... Par exemple, si on fait une cascade, et ça va nous remplir le 1 cm là. Donc, par contre, si c'est un papier fin, une cascade ne prendrait presque pas d'épaisseur. Il faut toujours voir selon le papier. Donc voilà, j'en ai fait 6. Alors pour ce genre d'album, le nombre doit être toujours pair. Quoique j'adore travailler les nombres impairs plutôt que les nombres pairs. Donc je fais ça, je tourne, j'ai fait 6, j'en ai fait 6, d'accord? Une petite pochette et la grande pochette. Et on va coller exactement de la même façon qu'on a fait la dernière fois. Vous n'êtes pas obligé de chercher du 300 grammes. Le 220 est largement suffisant, d'accord? Surtout si vous travaillez par exemple avec les feuilles Stamperia, je pense qu'elles font 170 grammes. Donc c'est bon. Avec le 220, c'est très très bien. Là, moi, je vais travailler avec les feuilles de Action. J'adore Action. C'est accessible. Ben, les Stamperia, vraiment, de temps en temps, peut-être en prendre un. Mais moi, en tout cas, ça me ferait mal au cœur de le travailler parce que j'aurais peur de rater une page. Mais ils sont jolis. C'est de très beaux papiers. Donc, de temps en temps, les travailler, ça ne fait pas de mal. Mais encore faut-il... Donc, voilà. Oups. Je pense que j'avais déjà montré cette façon de ne pas couper une page, mais ben je me rappelle plus dans quel album. Et
J'ai beau chercher dans ma mémoire, j'arrive pas à trouver. Mais c'est pas grave, on va refaire le truc. Voilà. Et c'est bon. Donc, on va prendre le petit avec le petit. Donc, on laisse toujours le grand qu'on va coller à la couverture. Voilà. Comme ils sont identiques, on peut se permettre de les mettre l'une sur l'autre. On vérifie toujours si on est bien droit. Et là, on continue. Le premier, on va mettre la deuxième. Donc voilà notre tranche. Voilà nos pages. Première pochette. Dans la petite page qui fait 18. Et on a à côté une page qui fait 20. Donc 20, 18. 20 et 18. 18, 20.
Une fois, on l'a à droite. Une fois, on l'a à gauche. 20 et 18. 18 et 20. Et c'est la dernière qui va être collée à notre couverture. Alors, pour la couverture, on a le choix. On a le choix de faire comme on a fait pour l'autre. Mais cette fois-ci, on va encore faire un peu différemment. Donc, si on veut garder la même dimension pour le carton, on n'a plus qu'à venir coller notre feuille 20-20. D'accord? Mais on peut toujours coller cette feuille de 20-20 sur... De toute manière, là, on a fait 20 sur 20. Il y a des blocs qui font 15-15, d'accord? Vous faites exactement la même chose. Vous ajoutez un demi-centimètre, 15,5 sur 15,5, et vous faites votre album. Alors, pour la couverture, on a le choix de faire soit exactement la même chose, c'est-à-dire 20,5 sur 20,5 dans un carton, couvrir avec un papier uni aussi et coller ici, soit rajouter. Alors, moi, je vais rajouter 1 cm par là, 1 cm par là, d'accord, et 2 cm par là. Ce qui fait que je vais avoir 22,5 sur 22,5. D'accord? Alors, pour ça, je vais pas jeter mon carton. Là, il est bien, il n'est pas machin, il est dur. Donc, je vais couper ma couverture dans ça. Encore faut-il que ce soit pile poil. Donc, j'ajoute 1,5 seulement. Vous voyez, je travaille avec les mesures que j'ai. Peut-être que j'ajoute 22, on va voir. D'accord? Alors, pour ça, il va falloir que je coupe tout ça. Je n'ai pas besoin de tranche, d'accord? La tranche, on l'a fait autrement. Ben, on récupère, hein. On va récupérer. Donc, je coupe tout ça et je reviens pour vous montrer ce que j'ai fait, d'accord? À tout de suite. Voilà. Donc, voilà, j'ai coupé les cartons. Donc, j'ai pas eu 2,5 comme je voulais. J'ai eu 2. Attendez. J'ai pas eu 22,5, j'ai eu 21,8, d'accord, dans le carton parce qu'il y avait une pliure et je voulais éviter cette pliure-là. Donc, voilà, 21,8, c'est largement suffisant. Donc, de toute manière, moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec beaucoup d'aisance. Et pour coller à mon papier, comme mon papier est épais et que l'endroit de la cartonnette est plastifié, donc j'ai utilisé un banc double face plus de la colle, d'accord? Parce que je me fie pas au double face ni à la colle toute seule avec le plastique là, parce que c'est du carton plastifié, d'accord? Donc les deux, j'ai mis les deux. Là, je coupe mes coins. J'ai juste avancé le travail parce que... Et puis en plus, quand je suis absorbée par le truc, j'oublie carrément. Voilà. Et on fait comme on fait d'habitude. De toute manière, je vous ai montré plusieurs fois comment replier tout ça et comment coller tout ça dans des temps normaux et dans des temps accélérés. Donc, je pense que c'est devenu pour vous quelque chose de facile. Voilà.
Donc, j'ai coupé avec mon truc là. Moi, je l'ai fait normalement, je fais mes albums et je faisais toujours mes albums dans un carton qui fait 2,5 millimètres et demi, presque 3, d'accord? Et en ce moment, le moment de crise, je n'arrive plus à trouver ce carton. C'est pour ça que maintenant, je travaille soit avec du 2 millimètres, soit avec 1 millimètre et quelque chose, et je le double. Donc, c'est pour ça que quand, par exemple, là, ça fait pas 2 millimètres, d'accord? Quand je coupe avec ça, vous voyez, mon angle, je vous montre. Mon angle, il va pas à l'angle, il le dépasse un petit peu. Donc, je suis toujours obligée, à la fin, quand je fais la première partie, je coupe un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Comme ça, j'aurai la coupure ici, dans l'angle. D'accord? Juste légèrement, pas trop non plus. Voilà. Et là, c'est bon. Donc là, maintenant, vous voyez, j'ai mon angle qui est parfait. Ce côté, je ne l'ai pas fait. Vous voyez. Donc, je prends rien de ce côté-là, mais c'est de ce côté qu'il faut prendre. Voilà. Et je refais. Donc, je montre en même temps... pourquoi je vous ai demandé de regarder les vidéos jusqu'à la fin? Parce qu'il y a des fois, le truc le plus intéressant, il est dans un endroit qui n'est pas très intéressant, pour certains, pour la plupart. C'est pour ça que des fois, je donne une astuce, par exemple, là, du coin là, dans un endroit où, bon, on peut se dire, on fait passer la vidéo, ça, on sait le faire. Mais des fois, je dis des trucs, c'est pas voulu, mais c'est comme ça, c'est spontané, c'est sans le vouloir. Je me le rappelle à ce moment-là, donc je le dis à ce moment-là. C'est... Voilà. Comme c'est un papier qui est très très épais, il ne colle pas facilement, il faut vraiment le travailler pour qu'il colle bien. Et voilà. Là, il est bien collé. On n'a pas peur qu'il se décolle, d'accord? Parce qu'on l'a bien séché avec le plioir. On a bien travaillé. Donc, on n'a pas besoin de pince ni rien. Il est bien collé, d'accord? Donc, et je fais le deuxième hors caméra. Donc, voilà. Voilà comment ça va être posé à la limite de ma tranche.
là, et je laisse dépasser 1 centimètre par là, et 1 centimètre par là, et 1,8 à peu près par là, ou 1,9, ça dépend. Donc, et je colle ça ici. Mais on va faire exactement comme la première fois. On va laisser ça à la fin. Le temps, le temps de chercher une bonne, vous voyez, ça se présente comme ça. Si par exemple, on veut en préparer quelques-uns et les laisser de côté jusqu'au jour où on veut en faire un album, c'est très possible de le garder comme ça. Pas comme quand on a une grande tranche, ça nécessite de la place. Bref, donc on va essayer de faire une tranche différente de la première, le temps de préparer tout ça, et on se reverra pour décider si on doit attacher d'abord ça et mettre notre tranche, ou mettre la tranche, oui, ce qui va nous fermer, et après coller ça. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai décidé de travailler avec ce bloc-là. Ça va être un tout petit peu difficile à décorer, mais on va se débrouiller, d'accord? Donc ce bloc-là, peut-être que je rajouterai d'autres feuilles, d'autres blocs, et bien sûr je vais en éliminer quelques-unes, mais voilà. Donc, alors, pour la couverture, pour celles qui ont des blocs de 20 sur 20. Bien sûr, la couverture, elle fait beaucoup plus que 20 sur 20. Mais vous pouvez faire plusieurs mattages ou alors continuer avec des bandes. Par exemple, faire un premier mattage en uni et poser votre feuille de 20-20. D'accord? Comme ceci. Alors, pour moi, maintenant, je vais juste faire un matage simple. Et comme j'ai déjà décidé de ce que je vais faire comme reliure pour là, donc je vais être obligée de coller déjà mes pages à ça. Mais pour ça, il va falloir faire une petite transformation. On va en parler. Donc, pardon. Et je ne voudrais pas laisser je voudrais apporter quelque chose, je ne sais pas. Bon, la première des choses à laquelle j'ai pensé, c'est créer une encre pour ancrer. Comme je ne l'ai pas dans mes encres, et même si je l'avais dans un petit pad, par exemple de chez Action, peut-être que ça ne me suffirait pas. Je vois que les pads sont petits, et en plus, j'ai pas cette couleur. Alors, ce que j'ai fait cette couleur-là, vous voyez, elle n'est pas dorée, vous voyez, avec le craft et cette couleur verte, ça irait très bien. C'est du, voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est du doré, c'est du doré un peu verdâtre, quoi, voilà. Donc, ça irait très très bien avec mes feuilles. Et si j'ai envie de faire un petit pochoir à l'intérieur et tout ça, ça irait très très bien. Donc, voilà. C'est avec ça que je vais ancrer mes feuilles. Et donc, je vous donne la recette. C'est, vous savez, dans les mélanges d'encre comme ça, je ne peux pas vous dire, même si je vous disais avec exactitude, ce ne sera pas pareil. Pourquoi? Parce que déjà, bon, je vous montre mes peintures et vous allez... Si vous avez la même chose, c'est bon. Sinon, ben, ce sera jamais pareil, mais ce sera presque ça. Donc, j'ai mis la bonne dose de ça, l'équivalent à peu près de 2 cuillères, d'accord, de ça. Donc, j'ai vidé, moi, je ne mesure pas, je fais ça à main. Voilà. Voilà ce que j'ai eu. Donc, 2-3 cuillères de ça. D'accord? Et alors, le vert, c'est le vert. Ça n'a pas de numéro, là. Simply acrylique. Couleur acrylique. Je crois que c'est allemand. Bref, c'est un vert foncé. Vous pouvez faire du vert très foncé.
Dans ce cas, vous en mettez juste un tout petit peu. Vous voyez, la couleur va différer d'un vert à un autre. Voilà. Juste un tout petit peu, mais vraiment un tout petit bout de... Moi, je fais mes mélanges avec ça, juste un tout petit bout. Et puis, vous rajoutez si vous voyez que ça n'a pas fait d'effet, parce que celle-ci, quand même, elle est très, très puissante comme couleur dorée. Donc, je mets juste un petit peu, puis je rajoute de temps en si je vois que c'est pas ça, je rajoute encore un tout petit peu et ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai ajouté ça, j'ai obtenu une couleur, je vous montre, un peu dans ce vert-là. Donc, c'est pas ce que je voulais. Tout ce que j'ai fait, j'ai rajouté juste quelques gouttes du marron. Voilà, marron tout simple. Pas besoin que je vous dise Americana ou autre. Bon, moi, j'aurais aimé utiliser une acrylique comme ça, mais j'en ai pas en marron. Celle que j'ai, elle est trop liquide, et celle-là d'ailleurs aussi. Donc, j'ai rajouté juste un tout petit peu, j'ai mélangé, et ça m'a donné ce que je voulais. C'était exactement ça que je voulais. Donc voilà, c'est avec ça que je vais travailler. Alors pour ancrer, je ne vais pas ancrer avec ça. Pour ancrer, je vais prendre, je le fais devant vous, d'accord? Il faut que je vous montre ça au cas où vous voulez faire vraiment la même couleur, d'accord? Donc, je retire ça parce que j'ai pas envie de salir tout ça. Je prends ça, à peu près, d'accord? Peut-être que je rajoute un tout petit peu, là, d'accord? Ça. Je vais rajouter une cuillère d'eau chaude, bouillie et refroidie, d'accord? Et je mets... une toute petite, vous savez, les toutes petites cuillères pour remuer le café, de ça. Alors moi, je mesure pas parce que je connais la dose, d'accord? Voilà, tout simplement. Ça, c'est, ben, je vous dis de ça, c'est de la glycérine, d'accord? Et je vais mettre, alors. Pareil, je vais mettre une toute petite cuillère d'alcool, 70 ou 90, aucun problème, l'un des deux. Donc, une petite cuillère. Voilà, c'est bon. Donc, 3 pchits, ça fait une petite cuillère. Et déjà, je remue ça et après, je vais rajouter de l'eau. Une petite cuillère ou peut-être 2. Parce qu'il faut la rendre un tout petit peu plus légère que ça. D'accord? Je vais chercher l'eau. Donc, voilà, l'eau, elle a déjà bouilli, elle a refroidi. Donc, une toute petite cuillère comme ça, d'accord? Voilà. J'avais peur, j'avais pensé que je l'ai rajouté à celle-ci. Donc, voilà. Donc, celle-ci, elle va me servir pour ancrer. Encore un tout petit peu d'eau. Voilà, c'est bon. Donc, elle est devenue liquide, vous voyez. C'est ça la consistance qu'il faut. Vous voyez.
quand je verse, ben ça, c'est en continu. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Donc moi, comme je travaille presque tout le temps avec cette couleur-là, j'ai déjà mon éponge qui est un tout petit peu imprégnée et je vais la remettre ici et l'imprégner de ma nouvelle couleur. Ce n'est jamais la même couleur, donc j'en mets en haut, là, comme ça. Normalement, voilà ce que je fais. Je l'imprègne et je la retourne. D'accord? Voilà. Une fois qu'elle est bien imprégnée, je la retourne. Je retourne ma mousse. Voilà. Comme ça, maintenant, elle s'est imprégnée de mon encre. Vous voyez. Et là, elle est prête à l'emploi. Donc, je ferme celle-ci avec ça. Et je colle avec un petit bout de double face. Mon nuancier, quoi. Là, j'ai peint la moitié et l'autre, j'ai écrit les références des encres que j'ai. Le vert foncé, la terre d'ombre Americana et le doré. Le doré, je sais que j'ai celui-là, Studio Acrylique. Donc voilà, et c'est bon pour ça. Et là, je vais faire exactement la même étiquette pour ne pas me tromper parce que j'en ai d'autres. Et voilà. Donc, on fait l'expérience. Bon, bon. Voilà. Donc, l'embout de chez Action, là, le blender, Ink Blender. Et ça, c'est une éponge. Ceux qui ont été vendus avec, ça ne sert pas pour ancrer. Donc, j'en mets une mousse que vous fabriquez vous-même. D'accord? J'essuie ça et je lave après. Donc, voilà, vous voyez mon encre. Donc, voilà. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, hein. Voilà. Et là, vous voyez, c'est bien ancré. Donc, j'ancre doucement ou j'ancre comme ceci. C'est la façon d'ancrer qui va vous... Donc, je fais ce côté-là de cette manière-là. Vous voyez, c'est un doré un peu sale, un peu ancien, parce que il me fallait casser ce vert pour pouvoir le travailler. Comme ça, déjà, je ne suis pas trop cette couleur-là. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à me décider pour cette couleur, mais j'espère que ça fera un joli album, quand même. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je commence à ancrer déjà donc une petite plaque de plexi que j'ai récupérée. Donc, parce que j'ai mis trop d'encre, vous voyez, j'ai mis trop d'encre. Je vide et je fais ça va être un trait très discret. Voilà, tout droit. Voilà. Et je fais la même chose.
Si vous voulez que ce soit beaucoup plus visible, vous laissez sécher un peu et vous mettez une deuxième couche et c'est très bien. Vous voyez, déjà, c'est très bien. Donc, et je fais la deuxième aussi. Vous voyez, plus je repasse, si je rajoute une couche, ça va être encore plus... Et l'avantage, c'est que ça sèche rapidement. Ça ne... Voilà. Donc, voilà. C'est très discret. Je peux, si je veux pas que ce soit trop discret, je fais ceci. Je blinde sur sur ma plaque plutôt que sur le papier parce que je ne veux pas non plus trop rentrer vers le papier. Voilà. C'est complètement différent. Et c'est ce que je vais faire. Peut-être pas pour toutes les feuilles, mais... Voilà. Vous voyez, j'utilise toujours le même... Et quand vous faites le mélange, faites-le petite dose par petite dose parce que vous risquez de rajouter trop de verre et puis ce sera irrécupérable après. Il faudra vraiment reprendre une toute petite dose de ce verre qui a raté. Donc, il vaut mieux commencer par vraiment une pointe, un rien du tout. Donc, voilà. J'estime que c'est très bien comme ça. Donc, je refais la même chose pour celle-ci. Ça. Donc, je refais la même chose pour celle-ci. Vous voyez, je relève ce bout et j'appuie sur la table plutôt. Comme ça, je domine. Vraiment, je sais où ça va ancrer. Je ne dépasse pas. Alors, si c'est pour ancrer sur le rhodoïde, vous prenez l'original, celle-ci. Là où on n'a pas ajouté de l'alcool et de l'eau et de la glycérine. Si vous voulez ancrer le papier, c'est avec celle où on a ajouté les trucs. Parce que celle-ci, sur le rhodoïde, elle marcherait pas. La deuxième, celle-ci. Et oui, chacune, vous voyez, on a rajouté juste un petit truc et ça a changé complètement notre encre. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche comme ça. Il paraît que, bon, dans les encres qu'on a, il y en a qui sont à base d'acrylique, il y en a qui sont à base d'encre, il y en a qui sont à base de craie. D'ailleurs, bon, au début, moi, je le savais pas. J'ai plein d'essais que j'ai fait avec justement pour essayer les peintures. Et j'ai fait à base de craie, j'ai fait à base à presque toutes les bases, quoi. Et ma foi, ça réussit, hein, quand on n'a pas une couleur, on peut se débrouiller autrement, hein, c'est vraiment amusant de le faire soi-même. Donc, voilà, ça y est, j'ai ancré mes bords à 2-3 mm à peu près. Bon, c'est pas régulier, ça, on le sait. Mais si je le voulais régulier, je l'aurais travaillé autrement que ça, d'accord?
Voilà. Donc, c'est bon pour l'encre et pour l'ancrage. C'est au cas où vous voulez faire exactement le même album. C'est une question de choix. Voilà, je remets tout ça comme ça. Je n'ai pas de désordre. Voilà, donc ça, je retire. Alors, bon, ces encres-là, c'est pas exactement la même chose que les encres, par exemple, si on fait avec une distress, d'accord, ça ne séchera pas. Par contre, quand on travaille avec les acryliques, bon, comme ça mélangé avec de l'alcool et la glycérine, ça sèche un tout petit peu moins, mais ça sèche quand même. Donc, ce qu'il faut faire, avoir pardon, un sachet en plastique et vous mettez ça dedans. Ils sont identiques de toute manière. Voilà. Et je vais, ça c'est le devant et ça c'est le dos. Alors, je voudrais mettre ça sur le devant, d'accord, et ça sur le dos. Ma tranche, là, Alors, moi, au début, quand j'ai fait ça, je l'ai fait de façon à faire exactement la même tranche, la même façon de faire que l'autre, que le premier, le précédent. Mais là, on va pas le faire exactement de la même façon, puisque on a fait une couverture qui est plus grande que notre page. Donc, si j'avais fait une couverture de la même taille que mon album, que mes pages, ça n'aurait pas posé problème. Mais là, vous voyez, il y a 1 centimètre par là, 1 par là et 1,8 par là. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, je vais la coller là, d'accord, là. Mais tout ce papier là, je peux pas le laisser comme ça. Je vais couper à 2,5 ou 3 centimètres. Je vais couper là, comme ça, et coller ma couverture là. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va laisser donc dans le dos et à l'arrière. J'aurais pu le faire au début, mais je ne savais pas comment j'allais faire ma couverture. C'est pour ça que je l'ai fait exactement de la même manière que l'autre. Donc 3 centimètres. Je vais aller couper ça. Donc j'ai coupé ma première et ma dernière. Maintenant, je viendrai couper. Donc ça, c'est le devant. Je regarde bien, mais elles sont dans tous les sens, donc aucun problème. Voilà, comme ça. Donc, vous savez, les cartes, l'ondulation du carton, le sens, il doit être comme ceci. D'accord? Et je vais coller ça, là. Donc, je mets ma colle ici. Vous le savez depuis toujours, moi, je n'aime pas biseauter quand il s'agit de la tranche. Ben, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Allez-y savoir. Moi, je pense, c'est beaucoup plus solide comme ça quand on ne coupe pas le... Bon, pour les pages, il n'y a pas de problème, mais pour la tranche, quand même. Donc, les coins, les bords, et hop.
Je suis désolée. J'insiste, c'est pour les débutantes. Voilà. Qui hésitent encore. Il ne faut pas hésiter. Donc, voilà. Je fais comme ça. Ce sera beaucoup plus facile. Et je regarde si je suis au centre. Très bien. Et je mets ça bord à bord. Et là, avant de m'aventurer avec la deuxième, je dois bien m'enroufler. Voilà. Donc, je fais ça et je mets ma deuxième. J'aligne avec mes bords, là. Je suis bien alignée. Voilà. Et là, je vérifie si je suis bien au bord. C'est pas évident. Voilà. Je suis bien au bord. Donc, je retire. Voilà, c'est bon. Donc, je laisse bien sécher. Il ne faut pas trop bouger. Donc, je laisse sécher et on se reprend. Donc, sur ce, on se quitte et à la prochaine. Au revoir et à bientôt. Bye bye.